c'est l'histoire de deux papys aux antipodes. L'un, ancien gendarme, psychorigide porté par Gérard Lanvin, l'autre, esprit babacool, vivant la nuit, campé par Olivier Marchal. Ils vont devoir s'entendre pour gérer leur petite fille aux prises avec son bac. Philippe Guyard est un réalisateur abonné aux comédies. Il a participé à l'écriture des scénarios de Camping, Camping 2, Disco ou encore Turf, mais surtout aux comédies familiales où les liens de la famille ou de l'amitié ont une place prépondérante, comme dans ses deux précédents films, Le Fils à Joe ou On voulait tout casser. Il est ici clairement resté dans sa zone de confort. Le démarrage pose bien les personnages, mais peut-être un peu trop longtemps. On connaît déjà la suite, alors on a envie de rentrer plus vite dans l'action, de découvrir les facéties de cette gamine prête à tout pour ne pas travailler son bac. Là, je me dis, je vais m'ennuyer. Et puis finalement, contre toute attente, on s'attache à ces deux papys. Il faut dire que le personnage de Gérard Lanvin semble avoir été créé pour lui, tant il est crédible. Olivier Marchal, lui, est également tout à fait à son aise dans ce rôle de papy qui semble vouloir vivre tout à fond en permanence. Quant à Camille Aguillard, qui se retrouve quand même entre deux acteurs au charisme imposant, sort parfaitement son épingle du jeu. Je ne vais pas vous dévoiler la fin, même si on s'y attend. Disons que c'est au final une comédie pleine de bons sentiments, presque trop fleur bleue, sans surprise, dans laquelle on rit gentiment, qui joue clairement sur les clichés. Alors ce ne sera pas la comédie de l'année, mais le film nous fait passer un bon moment et les acteurs sont excellents. Je vous laisse découvrir maintenant l'interview de Philippe Guyard, Olivier Marchal et Camille Aguillard. Quel dommage, il nous manquait Gérard Lanvin ce jour-là. Le personnage de papy psychorigide était à sa demande, j'aurais aimé savoir ce qui l'avait attiré dans ce rôle. Philippe Guyard commence par nous expliquer comment est née l'idée de ce film. Parce que sur le tournage du Fils à Joe, on vivait tous dans la même maison, Olivier Marchal, Gérard Lanvin et moi, et nos familles. Et j'avais fait venir mon père, qui est veuf, et mon père est un ancien capitaine de gendarmerie. Et mon père est un personnage très particulier et qui est drôle à son insu, puisque c'est lui qui organisait un petit peu le lave-vaisselle et tous les petits détails techniques d'une maison, exactement comme le capitaine Morales fait. Et à la fin du tournage, Gérard Lanvin me dit « Écoute, laisse-moi vieillir un peu et écris-moi un rôle ressemblant à ton père. » J'ai attendu qu'il vieillisse, ce qu'il a fait pas mal assez vite finalement. Et puis j'ai écrit ce rôle où il avait une petite fille, c'est tout. Et je trouvais que c'était pas assez original. Et un jour, en déjeunant avec lui, avec Gérard, on parlait d'autre chose. Et puis il me dit, j'aimerais bien faire un duo avec Olivier Marchal. Et je dis, ouais. Puis d'un seul coup, j'ai fait titre. J'ai dit, je suis con, quoi. Mais pourquoi il n'y aurait pas deux grands-pères? Et du coup, j'ai tout réécrit avec deux grands-pères. Et voilà, quoi. André, le papy psychorigide, est complètement inspiré du propre père du réalisateur, Philippe Guyard. Il dit lui-même que c'est pratiquement un copier-coller. Alors qu'a-t-il pensé du film et de la manière dont son fils le voit? Il a vu le film et quelque part, il est un peu de mauvaise foi. Mais c'est une mauvaise foi sympathique. Il est très heureux, il rigole beaucoup quand il se voit. Il rigole beaucoup. Mais juste après, il fait quand même... Et en plus, j'ai pas exagéré. J'en garde pour la suite si jamais il y a une suite. Mais vraiment, parce que mon père, c'est un phénomène. Mais vraiment, c'est un phénomène. Je lui dédicace le film d'ailleurs. Mais évidemment qu'il se voit pas tout à fait comme ça, mais il était bien pire que ça, mon père. Mais qui es-tu donc alors, Philippe Guyard? En fait, très authentiquement, mon père m'a éduqué comme le capitaine Morales. Mais le rugby m'a construit comme Teddy Bardolino. En fait, j'ai les deux en moi. Donc les valeurs de transmission, de par le rugby et de par le métier de mon père ou l'éducation de mon père, m'ont donné toujours et ma mère, qui était aussi une juive pied noir algérienne, qui avait un cœur énorme, qui avait toujours besoin de donner aux gens avant de recevoir. Donc j'ai été éduqué j'ai été construit comme ça. Et avec le rugby, évidemment, le côté fête, le côté solidaire, le côté patriote, le côté humain. Au rugby, on se rassemble. C'est-à-dire que d'un seul coup, il faut aller vers le porteur du ballon. Il faut aller vers lui, sinon il est en danger. Bon, c'est pareil dans un tournage, c'est pareil dans la vie. Et je pense que j'ai appris ça beaucoup avec mes parents, mais aussi beaucoup avec le rugby. Cette espèce d'aller vers le porteur du ballon, quoi. C'est très important, quoi. Et la passe, voilà. D'ailleurs, j'ai toujours un ballon sur le tournage. Ouais, parce qu'en fait, avec ce ballon, je peux transmettre, c'est pas celui-là exactement, mais c'est un ballon, comme ça, je peux transmettre, je peux apprendre
C'est toujours amusant de voir une coiffeuse qui essaye de taper un droit sur une plage ou de voir une maquilleuse qui fait une passe à Machino. Ça rassemble. La passe, ça rassemble. Moi, j'aime ça, ouais. Et je préfère donner que recevoir. Recevoir, je me méfie toujours. Donner, je suis toujours... Très à l'aise en papy biker déjanté, Olivier Marchal a plus d'un point commun avec son personnage. Disons que je suis pas très loin de ce personnage dans la vie. Malgré mon étiquette de flic un peu noir, un peu bourru et tout ça, je suis plus comme Teddy Bardolino, le personnage que je joue. Et après, le look, c'est Philippe qui a œuvré là-dessus. La Harley Davidson est à moi. Je suis motard depuis 45 ans. C'est le style de vie. J'aime la nuit, j'aime les copains, j'aime la fête, j'aime les filles. J'aime profiter, je danse. Oui, c'est une façon très 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 particulière, mais très personnelle. Très personnelle. Voilà. Mais non, je me suis beaucoup amusé parce que Philippe me connaît bien. Et c'est vrai qu'il a écrit le rôle sur mesure pour moi, quoi. Donc c'était un bonheur de prendre les chaussons de ce personnage. Caricature ou archétype, Olivier Marchal et Philippe Guillard répondent au débat. Oui, enfin, c'est la confrontation de Voici le clown blanc et l'Auguste, quoi. Après, moi j'avais, quand Philippe m'a fait déjà essayer les costumes, je lui ai dit, putain, t'es sûr, Philippe, que je vais mettre ça, quoi. Là, c'est quand même, je me regardais dans la glace, et je lui ai dit, vas-y, t'inquiète pas, ça passera. Je lui ai dit, oui, ça passera, ou ça cassera, j'ai fait. Et quand il me fait arriver avec le nounours sur la bécane... Parce qu'il ne fallait pas tomber dans la caricature, mais il fallait rester dans l'archétype. Et il y a tout un sens en plus, parce que quand il amène le nounours, c'est qu'il n'a pas vu Camille depuis longtemps, et c'est pour elle, donc c'est pas... Et un nounours, comme c'est un motard, on vous le met sur le dos. Donc c'est pas non plus... c'est pas juste pour faire rigoler, quoi. C'est aussi ça, quoi. Pour jouer ce rôle d'une adolescente de 17 ans, Camille Aguilar a menti sur son âge au réalisateur. Ce n'est que bien plus tard qu'elle lui avoua en avoir 23. Mais n'est-ce pas difficile de jouer une ado quand on a 23 ans? Mais ce qui était très juste, c'est que dans le tempérament, avec ce personnage-là, on se ressemble beaucoup dans le naturel, dans la spontanéité. Et en fin de compte, mes 17 ans n'étaient pas si loin. Donc je me retrouvais en elle vachement. Mais oui, certaines fois, et il me le disait d'ailleurs, hein, je me souviens, des fois je redescendais un peu dans l'énergie. Parce que parfois, oui, j'ai plus de 17 ans, donc je suis plus posée, j'ai moins besoin de... Alors que j'ai pu avoir beaucoup besoin de faire ça. Et il me disait, Camille, oublie pas, Camille Morales. Et j'étais, ah oui, c'est vrai. Mais c'était juste un petit bouton, parce que ce bouton-là, il n'est pas présent tout le temps dans ma personnalité de Camille Aguilar. Mais il est très proche de celui de Camille Morales, donc il fallait juste de temps en temps me remettre sur le droit chemin. Et il me disait souvent, bah amuse-toi, viens, on s'amuse maintenant. J'étais, ah mais oui. Et ça, c'était génial. C'est vraiment un plaisir de pouvoir jouer un personnage comme ça. Parce que ça vous amène que du bonheur, enfin, vous voyez. Je voyais une adolescente avec ses problèmes, qui tombe amoureuse et qui a vraiment pas du tout envie de passer le bac parce que pour elle ça lui sert à rien du tout puisqu'elle a d'autres projets dans sa tête. Et mon copain a vu le film, il encore ce week-end et il a ri, il m'a dit mais il t'a bien choisi, hein. Franchement il est très fort Philippe, il est très très fort. Donc j'étais là, ah bon, oui, juste quand tu fais non, c'est pas vrai, non. Et ben c'est exactement la même tête que tu fais, je suis là, ok. On va dire que c'était plus simple que ce que je vais imaginer. Ah, c'est la même en fait, je te jure. Moi, j'ai vu, en fait, c'est pas la comédienne que j'ai pris, c'est la personne réelle. Mais pour chacun des acteurs en définitive, puisque. Oui, pareil, ouais. C'est pareil pour Olivier Marchal. Parce que c'est d'abord, c'est parce que ça me permet d'écrire. Pour Olivier et pour Gérard, j'ai écrit sur mesure. Elle, je savais pas qu'elle existait sur mesure, mais je l'ai trouvée après au casting, donc c'est un coup de chance. Bon. Non mais tu sais, quand tu repenses, je me dis le plus dingue, c'est que quand même, elle s'appelait Camille. Ouais. Non mais quand même, tu vois, genre, dans le caractère, et quand je lisais, j'étais là, non mais c'est pour ça qu'en Espagne, quand tu m'appelais pas, j'étais là, après ça se trouve, je me suis fait une histoire toute seule dans ma tête, je me suis monté un film, et lui, il s'imagine pas que c'est moi. Et tu vois, je te jure, je suis bien contente que c'était finalement. Mais comment fait-on finalement pour ne pas se démonter face à deux acteurs au charisme imposant? Ma soeur, elle m'a souvent dit, elle fait pas du tout ça, et elle m'a dit très souvent, quand tu as peur, travaille. Et du coup, j'ai doublement travaillé. Dès que j'ai des doutes ou que je travaille, comme ça, j'ai moins peur. Et j'avais tellement travaillé, et ben ça s'est passé tranquillement. Mais parce qu'il fallait que je bosse, et je suis plutôt comme ça, sinon c'est pas possible. Et puis j'ai trop d'énergie, alors vous voyez comment je parle? Et en plus de ça, non, il y a du stress, c'est fini. C'était mieux pour eux, et pour moi. Oui. Et à J'ai 23 rien foutu cette année, ça sert à rien que je passe le bac. Il suffit juste que tu t'y mettes et tu l'auras. Pour t'accompagner, Papy André. je vous déteste. Ça, c'est le plan d'attaque. Objectif, stratégie, timing. La veille du bac, t'auras tout révisé. Oh l'angoisse.
c'est la cata, la cata, la cata. Je suis ravi de le rencontrer, votre papa. Pas sûr. Un petit rosé, mon Dédé. Si vous pouviez arrêter de m'appeler mon Dédé. Un beau ordre, mon capitaine. Hé, Dédé, la femme à barbe. Ça va pas être si simple que ça, cette cohabitation. Allez, viens, ma chérie. C'est marrant, quand on vous voit ensemble, tous les deux, vous faites un couple parfait. D'un côté, il y a l'âne, et de l'autre, le bonnet. 2 grands-pères à un bac. Non mais c'est l'angoisse quoi. Je vais leur faire la misère. Il a dit que t'étais un gros fainéant. Ah, mais j'ai eu lui faire sa fête à la gendarmette. Vous avez mélangé les couleurs, et maintenant tous mes sous-vêtements sont roses. Je peux vous prêter mes slips, si vous voulez. Petit frère, celui-là, là. Avec les yeux qui font ça. C'est élégant. Ça se passe bien entre vous? Impeccable, ouais. Hein, Ah, tout à fait, ouais. Les petits oiseaux. Ça, fallait pas toucher à mon cactus, hein. Tu veux la guerre, mon petit pépère? Oh, c'est pas fini ce bordel! Tiens, tu vas voir le gendarme, donc permis. Et 5, 8 et 14. Mais il est dingue, ce mec. Vous êtes donc les 2 grands-pères de Camille? Je vais vous expliquer. Je vous ai donné la parole? Non, madame, non. Alors vous levez la main. Sensibilité, tendresse, bons sentiments sont des mots qui reviennent souvent quand on parle de vos films. Celui-ci n'échappe pas à la règle. N'avez-vous pas peur de vous enfermer dans le même registre? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. C'est mon registre. Voilà. C'est l'approche qui vous plaît? C'est le... Non, mais je suis un sentimental. Donc, un sentimental, ça fait des choses sentimentales. Et puis c'est tout. Et puis ça plaît ou ça plaît pas. Mais je m'en fous parce que je veux être en accord avec ce que j'aime et ce que je ressens. Donc voilà, moi je veux bien m'enfermer. Mais alors, jusqu'à la fin de ma vie, si jamais c'est pour faire un film comme ça tous les 3 ans, moi ça, je veux bien m'enfermer. Ça, j'ai pas de problème. Je vois pas, en plus, je vois pas où je pourrais aller ailleurs. Je sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Donc, Philippe Guillard imagine déjà une suite à cet opus. Il nous en dévoile le début. Prochain, je commence par un plan un travelling où je suis dans une école je suis à l'examen du code de la route et où il n'y a que des jeunes et puis à un moment on tombe sur Gérard qui passe le code pour la 5e fois et qui la rate. Voilà. Déjà. Ça c'est la première scène. Ouais. Et après il est appelé parce que d'un seul coup Camille va se marier et que la grand-mère du prétendant a décidé de savoir qui était cette famille pour donner son aval car il y a un gros héritage derrière tout ça. Et donc, ça serait l'opposition entre une grand-mère et les 2 grands-pères qui arrivent, chacun dans les petits souliers, parce que c'est pour elle qu'ils font ça, parce que sinon, ils ne seraient jamais venus là. Voilà. Le tournage dans le sud-ouest était une évidence, et ce choix semble avoir conquis tout le monde. Ça s'est imposé par le surf, parce que voilà. Donc du coup, les décors étaient naturellement très beaux, parce que les plages des Landes sont pratiquement les plus belles de France. Il y a les dunes. Et au cinéma, c'est bien parce que tu as de la profondeur de champ. C'est-à-dire que d'un seul coup, on peut isoler un sujet et dans un grand décor. Ça, c'est joli. Philippe dans son histoire, il a écrit l'histoire de ce jeune surfeur qui est amoureux de la petite Camille, donc il cherchait des plages. C'est vrai que les plages des Landes sont tellement jolies qu'on s'est naturellement retrouvé là-bas et qu'on a eu un bol incroyable avec le climat. On a eu un été indien, on a eu un été formidable. Septembre-octobre, il a fait beau tous les jours. Donc c'est vrai que ça sert aussi le film et que ça sert aussi l'ambiance. Le soir, il y avait les poules. Les Landes, c'est magnifique. Je connaissais pas. Je connaissais vraiment pas. Là, tous les week-ends, je faisais toutes les plages. C'était génial. Et après, je choisis le sud-ouest parce que je suis quand même un rugbyman, quoi. Donc, Simple et humble jusqu'au bout, Philippe Guillard est un réalisateur qui mesure sa chance et ne boude pas son plaisir. Je suis réalisateur complètement par hasard, mais vraiment par hasard. C'est-à-dire que je ne pensais jamais... Ça se voit, vous voyez. Moi, je me dis, j'ai une chance inouïe. Pardon, c'est un miracle. Ma vie est un miracle. Je ne savais même pas que j'allais écrire, je ne savais même pas que j'allais jouer au rugby, je ne savais même pas que j'allais écrire, et je ne savais même pas que j'allais faire des films. Il s'est dit, quel est le métier que je peux faire? Quel est le métier que je peux faire pour faire des pots à 19h tous les soirs? Je lui dis, fais réalisateur, voilà, c'est pour ça. Donc, en fait, je vais vous dire, on fait que un film, quoi. C'est tout, hein. Voilà. Mais il faut bien le faire. Ouais. Mais on fait que un film. Maintenant, j'ai la chance de faire ça. Mais
encore une fois, si jamais je rate le film, on va pas me mettre en prison. Hein. Le film sort en salle le 4 mars. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je m'en fous.